Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Almost Innocent, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu qu'on a adoré, un jeu coopératif de déduction. Almost Innocent, la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir un petit paravent avec sa plaque pour prendre des notes. Et la twist du jeu, c'est que, comme je disais, c'est coopératif. C'est que chaque joueur va avoir la solution de son voisin. Fait qu'il va vraiment avoir, selon le scénario qu'on va choisir, on va avoir différentes cartes. C'est vraiment la solution de notre voisin. Et pour réussir, c'est qu'il va falloir trouver notre solution. Chaque joueur doit trouver sa solution. Puis comme je disais encore une fois, c'est coopératif et qu'il va falloir jouer tout le monde ensemble pour réussir ça. Et la manière que ça fonctionne dans notre tour, c'est qu'on va choisir une loupe. Et on va la placer un peu n'importe où autour du plateau en posant une question. On a deux choix de questions qu'on peut poser. Par exemple, je pourrais dire combien d'éléments dans la ligne 6 m'appartient. Fait que le joueur à ma droite, il va devoir me répondre. Il va regarder sur sa feuille, il va regarder les cartes qu'il y a s'ils sont disponibles, puis il va me répondre. Fait que si par exemple il dit j'ai 2 éléments là-dedans, mais je vais pouvoir prendre en note sur mon plateau que dans la ligne 6, j'ai 2 indices ici. Fait que ça va nous aider à faire notre déduction comme ça. Ce qui est le fun, c'est que même si c'est moi qui ai posé la question, dans le fond, tous les joueurs vont répondre par rapport à son voisin aussi. Fait que tout le monde profite de l'information qu'il y a en fonction de la question que j'ai posée. Si par exemple, l'autre question que je peux demander, c'est que je pourrais utiliser le côté couleur et dire est-ce que ma victime est dans cette ligne-là? Fait que si jamais ce personnage-là est vraiment dans mes choix, bien là, ça va me donner ça va me dire, dans le fond, s'il est là ou non. Puis encore une fois, on répond pour toutes les personnes. Donc, Almost Innocent, c'est un jeu de déduction facile à prendre en main et c'est fait sous forme de scénario. Il y a vraiment plusieurs plateaux dans la boîte qu'on va choisir. Ils sont recto verso, il y en a vraiment plusieurs. Et puis, il y a une petite mise en scène aussi, puis c'est un peu évolutif, fait qu'à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus complexe. Mais ce qui est le fun, c'est que tous les scénarios, ils sont rejouables. Fait qu'on peut vraiment tout le temps recommencer les scénarios qu'on aime. Et puis, c'est ça, ça fait un jeu qui est facile à prendre en main, mais qu'on apprend tranquillement avec. Puis, le niveau de difficulté, c'est nous qui l'ajuste selon le nombre d'indices qu'on a le droit de demander pendant la manche. Donc, c'est vraiment un très bon jeu de déduction. Et puis, il fonctionne très bien à deux aussi, ce qui est un peu plus rare des jeux de déduction habituellement parce que c'est coopératif. Donc, nous, on y a joué à deux et c'est aussi le fun que jouer à 3 ou 4 joueurs, puis on peut jouer jusqu'à 5. Donc, c'est Almost Innocent. On a aussi essayé Combo Clash, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est entre 20 et 40 minutes pour 10 ans et plus. Combo Clash, c'est un jeu de pose de tuiles et de stratégie qui va se jouer comme ça. On va avoir des tuiles dans nos mains et chaque type de tuile va avoir son action spéciale. Comme par exemple, si je joue le loup, mais je vais avoir 1 point par tuile qui me reste dans mes mains. Parce qu'à notre tour, on peut jouer le nombre de tuiles qu'on veut et à la fin de notre tour, on va remplir notre main jusqu'à avoir le même nombre toujours. Et si les autres cartes qu'on peut jouer, c'est si je joue un crocodile, bien, je vais pouvoir tourner face visible une carte qui était cachée. Elle va me permettre de faire des échanges de cartes. Elle va me permettre de piocher une carte. Et il y a des cartes des jokers comme ça. La twist aussi du jeu, c'est qu'on va essayer de faire des combinaisons et de rassembler les mêmes types de cartes ensemble. Fait que si par exemple, j'ai fait un groupe ici, au minimum c'est 3 cartes, bien là, à la fin, quand j'ai terminé de jouer, je choisis le groupe de 3 cartes ou plus et je vais les retourner pour faire les points qui sont écrits sur la tuile. Comme si je vais avoir 1 point par tuile que je vais tourner. Idéalement, c'est de faire des combinaisons avec des cartes plus intéressantes. Mais il va y avoir des cartes comme, mettons, si je joue celle-là, je vais pouvoir déplacer une carte dans une ligne ou une même colonne. Par exemple, je pourrais prendre cette tuile-là et l'amener ici. Et là, avec le Joker ici, mais ça fait mon combinaison de 3. Fait que là, j'aurai 9 points en retournant ces cartes-là. Donc, Combo Clash est un jeu super simple à prendre en main, mais c'est un jeu très dynamique parce qu'on fait beaucoup de combos. On cache des tuiles, on en décache, on essaie de se souvenir. Il y a un petit aspect mémoire aussi parce qu'on essaie de se souvenir dans les tuiles qui sont cachées, quelles qui étaient intéressantes. Après, on essaie de les déplacer. Puis, il est vraiment comme. C'est le genre de jeu qu'on sent vraiment bien parce qu'on vient de réussir une combinaison vraiment tripante d'actions qui permet de faire un gros bonus de points. Donc, c'est un très bon jeu là, qui est Combo Clash. On a aussi essayé Gnar, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Gnar, c'est un jeu de cartes, de gestion de cartes, qui est assez original, la façon que ça va fonctionner. C'est qu'à notre tour, on va avoir 2 choix. Premièrement, on va avoir des cartes dans nos mains qui vont être comme ça. Premièrement, c'est soit qu'on va jouer une carte,
où on va venir chercher un lieu ici qui se trouve être comme une quête. Si on commence par jouer une carte, la façon que ça fonctionne, c'est que si je joue la carte, ça va me donner premièrement le bonus qui est ici. Donc ici, je gagnerais un bracelet qu'on va venir placer sur notre bateau comme ça. Fait que là, j'ai mes 3 bracelets disponibles. Et en plus, je vais pouvoir venir chercher la carte qui est à la position bleue comme ça. Donc, je vais pouvoir venir ici et prendre cette carte-là en main. Fait que là, ce qui est le fun de cette mécanique-là, c'est qu'il va falloir bien choisir nos cartes par rapport aux couleurs qu'on a besoin. Ils sont placés où sur le jeu en fonction du bonus qu'il y a ici. Fait qu'on essaie de tout balancer ça. Parce que la deuxième action, c'est de venir faire des quêtes. Puis pour faire des quêtes, il va falloir répondre à des besoins qui sont ici sur les cartes. Fait que si par exemple, je veux acheter cette carte ici, mais là, ça me prend 3 rouges et 2 jaunes. Là, dans mon cas, je suis un peu mal placé, mais si, par exemple, je pourrais quand même prendre celle-là, la carte, parce que ça prend 2 bleus, fait que je pourrais défausser ma carte bleue. Et là, vu qu'il me manque une carte bleue, je pourrais défausser un petit casque comme ça qui compte comme une carte. Et on place les cartes sur le dessus de notre plateau. L'action qu'on peut faire ici, tous les symboles, ils s'agencent dans des colonnes. Fait que à notre tour, soit avant ou après notre action, on peut décider de dépenser des bracelets qui sont ici comme ça. Fait que si je décide de dépenser un bracelet, je vais pouvoir activer cette colonne-là qui va me donner un point sur le plateau directement et un casque que je vais pouvoir venir mettre ici. Mais si à la place, je défausse en même temps 2 bracelets, je peux faire les 2 colonnes. Et ici, par exemple, je fais les 3 bracelets, mais je vais faire les 3 colonnes. Ce qui m'amène à l'autre façon de faire des points qui est vraiment le fun, c'est qu'on a les points qui est ce symbole-là, qui est vraiment les points de victoire pour la fin de la partie. Et on a aussi les points de prestige qui sont ici. Et ce que ça fait, ça va nous faire avancer sur cette petite pièce-là. Parce qu'au début de notre tour, on va gagner des points de victoire en fonction de notre pièce ici. Fait que plus vite qu'on monte sur cette pièce-là, comme là, le joueur brun est déjà à 2. Donc, à chaque début de tour, il va gagner toujours 2 points de victoire. Fait que ça avance vraiment vite dans la partie. Et la partie se termine dès qu'un joueur atteint le 40 points. Donc, Nar, c'est un jeu de stratégie, de cartes vraiment le fun. Ça coule super bien. Mécanique est originale. C'est vraiment la gestion des cartes. Il y a comme plein de petits niveaux de stratégie là, comme que je disais, on va jouer une carte en fonction du bonus qu'on a besoin, mais en fonction de la couleur qu'on va aller chercher parce qu'on va aller chercher de telle quête. Puis, c'est le timing de dépenser nos bracelets au bon moment pour optimiser vraiment les gains qu'on fait sur nos cartes quêtes. Donc, c'est vraiment un très bon jeu avec une belle présentation. On a beaucoup aimé. C'est Nar. L'île au jeu.